Après les réponses du ministre Nicolas Kazadi aux préoccupations des sénateurs lui adressées et à son collègue du budget, expliquant aux sénateurs les raisons de la problématique du dépassement budgétaire qui défraie la chronique, Nicolas Kazadi a indiqué que cette situation est tributaire à la qualité des prévisions budgétaires qui ne permettent pas au gouvernement de répondre à ses charges. Dans le même ordre d'idées, il a également évoqué les imprévus, la masse salariale, la Covid-19 ainsi que les impératifs sécuritaires. Le patron des finances publiques a salué l'engagement du Sénat à travers sa commission ECOFIN d'aider le gouvernement dans la maximisation des recettes. Le président du Sénat, Modeste Bahati, économiste de son État, a saisi cette occasion pour prodiguer des sages conseils au gouvernement afin d'améliorer sa gestion des recettes et dépenses publiques. Mon problème, c'est à l'avenir. Donc vous voulez dire que si on a commis des fautes de gestion, on va croiser les bras, il n'y aura pas de sanctions, et puis ça porte sur à peu près 700 milliards de francs congolais. Donc, lorsque le gouvernement précédent devait rendre le tablier, tout ce qu'on a sorti sans justification, par une simple lettre du ministre des Finances, on demande à la Banque centrale de régulariser. 700 milliards de francs congolais. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous, en tant qu'autorité budgétaire. Au nom de son collègue du budget empêché, Nicolas Kazadi a évoqué les difficultés de la mise en place de la caisse de péréquation et la retenue à la source des 40% des ressources provinciales. Difficultés liées, d'après lui, au non-achèvement du processus de la décentralisation. Ici, le gouvernement a sollicité et obtenu du Sénat l'organisation d'un cadre approprié pour discuter et approfondir ces deux questions sur les entités territoriales décentralisées. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le speaker du Sénat et l'ensemble des sénateurs ont fustigé le retard qu'a pris l'examen du budget 2022 à l'Assemblée nationale alors qu'il a été déposé depuis le mois de septembre par le gouvernement Sama Lukonde. La Constitution prévoit 40 jours pour son examen à la Chambre basse et 20 jours au Sénat. Visiblement, pas de vacances parlementaires pour les élus des élus.